Je repartirai en homme libre. En toute liberté? En toute liberté. Je pense que d'abord, pour vous livrer cette interview, je n'ai eu aucun contact avec un membre de la transition, ni un militaire, ni un civil. Alors donc, je suis un responsable de la société civile. Et je suis un responsable, entièrement responsable de ce que je vais dire sur ce plateau, sans pression. Le fait d'être enrôlé et avoir vécu ce que j'ai vécu sur le terrain pendant la formation, c'est particulier. Voilà, non, ça ne fait que renforcer justement mes capacités, bien sûr, opérationnelles en tant qu'acteur de la société civile. Alors, Issaka Ouedraogo est le président du CISAC, mais il est également donc le porte-parole de la coalition Convergence Patriotique. Le 25 mars 2023, après une conférence de presse, l'on a pris votre arrestation. Vous confirmez que vous avez été enrôlé VDP. Est-ce que l'on en sait beaucoup plus sur les raisons justement donc de votre arrestation et de cet enrôlement? Bien sûr que j'ai été arrêté effectivement le 25 mars après notre conférence de presse. On m'a dit c'est la gendarmerie, voilà, donc de les suivre, je les ai suivis et puis on est parti. Je n'ai pas été injurié, je n'ai pas été menacé, voilà, donc juste quelques informations et des questions qu'on me posait, voilà, donc j'avais demandé à joindre quand même mes éléments pour les informer que j'avais été arrêté, bon, ce qui m'a pas été permis, bon, donc on dit de toute façon, après on va voir tout ça, voilà, donc en tout cas, je n'ai pas suivi en tout cas de brutalité en tout cas. Et vous vous êtes retrouvé où? Je me suis retrouvé finalement dans un camp voilà, du pays que je ne vais pas nommer parce que nous sommes en situation de guerre. Et il faut éviter, non, hors de Ouaga. Hors de Ouaga, à quelques kilomètres de Ouaga. Je me suis retrouvé à quelques kilomètres de Ouaga, à plus de 100 et quelques kilomètres de Ouaga. Voilà, donc pour la formation militaire. Formation militaire? Oui, formation militaire. Le même jour? Le même jour, oui. Dès que je suis arrivé, voilà, donc on est arrivé vers 14h30, 15h comme ça. Voilà, quand on est arrivé, voilà, la formation a commencé. J'ai commencé d'abord à apprendre d'abord le montage et le démontage des larmes, comment charger l'arme. Voilà, ça a commencé comme ça. C'est militaire. J'ai appris beaucoup pour moi-même et j'ai appris aussi pour les autres. J'ai appris pour moi-même en ce sens que j'ai appris d'abord à monter, à démonter les armes, à charger les armes. J'ai appris les techniques de combat, les techniques de patrouille, alors donc les techniques de sécurisation de soi-même et aussi de son environnement et tout. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Et il y a aussi, comme vous le savez, et quand bien même on se croit discipliné, et il y a des étapes aussi. En traversant ces étapes, on peut avoir d'autres aptitudes et d'autres enseignements en matière de politesse et de respect. Voilà, donc qui peuvent en tout cas, qui ne peuvent que grandir l'homme. Quelle était donc l'ambiance pendant cette formation? Non, l'ambiance était bon ami. Je pense que pendant la formation, et tous nos instructeurs étaient vraiment très sympas avec nous. Alors donc, ils prenaient en compte aussi bien sûr notre âge qui dépassait les leurs. Alors donc, tout en faisant de sorte que bon, on ne puisse pas quand même avoir des sévices corporels. Et je pense que en ce sens même, le chef de l'État même appelait tout le temps et pour s'enquérir d'abord de notre état de santé et tout, et pour donner en tout cas des instructions par rapport le président Ibrahim Traoré particulièrement, voilà, et donc appelait, parce que c'est ce qu'on nous a dit, voilà, il appelait en tout cas chaque fois pour se renseigner d'abord de la conduite que les uns et les autres avaient vis-à-vis de nous. Il a donné des instructions fermes et pour que nous soyons respectés et que en fait rien ne nous manque. Voilà, donc c'était une prise en charge à tous les niveaux, donc on nous donnait à manger, voilà, donc quand on est malade, voilà, donc les frais de pharmacie et tout étaient pris en charge par justement l'armée. Alors, juste pendant cette formation, les conditions physiques, est-ce qu'il y a des anecdotes? Oui, il y a des anecdotes. Les conditions physiques, vous savez, d'abord, le premier combat que nous avons eu, d'abord, ça c'était la formation. Le premier combat que nous avons eu ce premier combat avec un capitaine. Un capitaine, je vous assure que ces jours, puisque vous êtes en combat, donc l'ennemi est censé être devant vous. L'ennemi surprend toujours. Et comme on le dit dans les jargons militaires, on dit que lorsque tu entends le bruit de l'arme, c'est que tu es toujours vivant. Parce que quand l'arme t'atteint, tu n'entends pas son bruit. Alors donc, quand on nous dit l'ennemi est devant, on nous donne des signalements pour nous dire que l'ennemi est devant. Donc, il faut prendre des positions en fait de camouflage. Voilà, donc il y a des positions qu'il faut avoir
Donc, généralement, on nous dit, pour mieux se sécuriser, il faut se coucher à plat ventre. Voilà, il faut se coucher carrément à terre, voilà, et pointer son arme maintenant vers, en fait, la cible. Voilà. Donc, moi, un jour, je ne sais pas, je me suis dit après, mais j'ai dit, mais le capitaine a fait exprès. Donc, quand il a dit contact seulement, il y avait un arbre d'épines devant moi. En même temps, moi, j'ai plongé dans l'arbre d'épines, je vous assure. Et quand je me suis relevé, mes cuisses, mes paumes, tout, ça saignait seulement. C'est pas un jeu de salon. Hein, voilà. C'est pas un jeu de salon. C'est pas, voilà. Donc, il faut sentir aussi la chose. Vous avez donc appris à vous défendre, oui. Mais également oui, bien à sûr, défendre les autres. Oui, on a bien sûr appris à nous défendre parce que d'abord, la défense d'abord du territoire commence par la défense de soi-même. Si tu ne peux pas toi-même te défendre, comment tu peux défendre le territoire? Si tu ne peux pas te sécuriser toi-même, comment tu peux sécuriser le territoire? Donc, on vous apprend d'abord à vous sécuriser et ensuite maintenant sécuriser les pays. Comment il faut se sécuriser soi-même pour ne pas être atteint par les balles de l'ennemi. On vous montre cette technique et maintenant comment il faut sécuriser les pays. Et puisque le travail ne se fait pas en solitude, ça s'est fait avec des groupes et tout. Voilà, donc maintenant justement les techniques de patrouille. Parce que quand vous patrouillez, vous patrouillez avec des éléments. Vous n'êtes pas sûr. Ok, chacun a sa tâche dans la patrouille. Donc voilà, c'est une chaîne. Voilà, c'est une chaîne, c'est une vraie chaîne et une chaîne où on vous apprend tout. Chacun a son rôle à jouer. Aujourd'hui, quel est le sentiment qui vous anime? Non, mais vous savez que toute arrestation d'ailleurs, au premier moment est frustrant. Est frustrant. Donc, parce que on s'est dit, est-ce qu'on méritait d'être arrêté de la sorte? Est-ce qu'on méritait le sort aujourd'hui? Voilà, donc voilà, c'est frustrant. Mais je vous assure aujourd'hui que aujourd'hui j'ai un sentiment, un grand sentiment de plaisir. Je suis tellement content de ce que j'ai pu subir comme épreuve durant ces quelques mois. C'est que j'ai pu avoir comme enseignement, comme formation, parce que c'est pour vous dire que, voilà, il y a des zones dans mon pays que moi je ne connaissais pas. C'est grâce justement à cette arrestation que j'ai pu découvrir des villages dans mon pays, que j'ai pu connaître la réalité de certains villages dans mon pays. Alors donc je pense que ça me fait qu'un plus pour moi dans ma vie, dans mon existence. Donc je ne peux en tout cas qu'être fier justement de cette épreuve que j'ai vécue. Et aussi, sachez une chose, quand on est leader, on doit être prêt à tout. Parce que autant en grief, ceux qui disent que voilà, nous gueulons sur les plateaux, alors si nous avons le courage de gueuler sur les plateaux, je pense que nous devons avoir aussi le courage de nous assumer lorsqu'on nous interpelle pour des missions patriotiques. Et là, c'était une mission patriotique, finalement, pour vous? C'était vraiment une mission patriotique pour nous, bien sûr, parce que je ne pense pas que, en fait, ceux qui sont à l'origine de notre arrestation nous voulaient du mal. Voilà, donc ils ont tout mis en œuvre de toute façon, et pour que nous puissions de toute façon voir des visus, ce qui se passe sur le terrain, et sans être en tout cas blessés, voilà, ou maltraités. Alors, jusqu'à présent, vous parlez de formation. Est-ce que vous avez une fois été sur le terrain, on dira, au front? Mais vous savez que d'abord il faut comprendre une chose. Je pense que la transition, les militaires de la transition, je parle bien des militaires de la transition. Les militaires de la transition ne sont pas dans une dynamique de plaisanterie ou d'amusement. Quand ils disent quelque chose, ils le font. Ça, il faut le noter. Quand ils disent quelque chose, ils le font. Quand ils vous disent tu vas aller au front, tu vas aller au front. Nous avons été sur le terrain et nous avons fait 3 semaines de terrain. D'abord, nous avons fait 1 semaine. Nous sommes revenus faire un repos de 2 jours et repartir encore sur le terrain. Mais quand on dit souvent que c'est le terrain qui commande la manœuvre, justement, c'est ça. Parce que notre deuxième sortie sur le terrain, c'était pas prévu qu'on passe faire peut-être 11 jours ou 2 semaines. Mais quand nous sommes arrivés, parce qu'il était question d'aller faire une mission la même journée et revenir. Une mission de 24 heures. Une mission de 24 heures. Peut-être même pas 24 heures. C'était juste arriver et prendre du matériel et revenir. Mais quand nous sommes arrivés, la situation a changé. Nous sommes allés trouver qu'il y avait des problèmes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait y remédier. Alors donc, il y avait des menaces. Il y avait des menaces terroristes. Alors, cette mission ne pouvait pas en fait s'accomplir en 1 journée ou en 2 jours. Donc, il fallait beaucoup. Et finalement, vous avez fait combien de jours? Finalement, on a fait 2 semaines. Pour 24 heures? Pour 24 heures, c'est pourquoi justement, c'est ce que j'ai appris dans l'armée. Dans l'armée, quand on te dit on va faire quelque chose dans 2 jours, alors donc, si tu comptes 2 jours là, tu perds le moral. Voilà, tu perds le moral. Parce que quand on te dit 2 jours, il faut compter 1 semaine ou 2 semaines. Alors, on a appris, certains disent, par exemple, de par le passé, on a entendu certaines critiques à l'encontre justement donc, de la réorganisation donc, de l'armée. Certains ont dit que ça ne marche pas. Vous, qui étiez en contact avec les militaires pendant plus de 90 jours, qu'est-ce que vous en savez?
Vous savez, écoutez bien la question. Beaucoup de fois que j'ai été sur des plateaux, nous avons traité des questions sécuritaires. Mais écoutez, je crois que la question sécuritaire aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu et pendant la formation et sur le terrain, j'ai compris que la question sécuritaire, c'est pas une question qui doit être traitée par n'importe qui. C'est pas une question qui doit être abordée par n'importe qui. Même les spécialistes, même les plus grands spécialistes en sécurité, se méfient d'aborder de manière aléatoire la question sécuritaire parce que c'est une question très complexe. Moi, je dis, j'ai eu à dire à des moments que non, effectivement, quand j'ai parlé de la réorganisation de l'armée, j'ai dit non, la réorganisation de l'armée n'a pas encore donné son effet bénéfique à notre pays. Je l'ai dit en son temps, je l'assume, je l'ai dit. Mais quand je suis allé sur le terrain, j'ai vu qu'effectivement, ce que j'ai dit et ce qui se passe sur le terrain, c'est carrément différent. Comme on le dit souvent, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Alors, donc, arriver sur le terrain, ça marche. Non, mais oui, ça marche. Arriver sur le terrain, on se rend compte que ce n'est pas, quand on dit la réorganisation de l'armée, c'est pas la réorganisation, par exemple, d'un bureau. Ou par exemple, c'est du tic au tac, on dit, bon, d'accord, on va aménager le bureau, paf, on prend les tables, on amène l'autre côté là-bas, on a déjà amené. Non, ce n'est pas du tout ça. Parce que moi, je l'ai dit une fois sur un plateau, je l'ai dit, et aujourd'hui, j'ai aussi la réponse sur le terrain. J'ai dit une fois, j'ai dit, les VDP ne peuvent pas se constituer en nos forces de défense et de sécurité. Ils ne peuvent pas faire le travail que nos forces de défense et de sécurité font. Mais je vous dis, M. Souleymane, aujourd'hui, ce que nos VDP font, c'est inestimable. Ils font le même travail que nos forces. Je dis, certains VDP, il y a des unités où vous avez des VDP qui rentrent dans les mêmes zones où nos forces de défense et de sécurité rentrent. C'est pour vous dire jusqu'à tel point, les VDP, la présence des VDP est fondamentale. Les VDP sont importants dans le dispositif, en fait, justement, de la reconquête de notre territoire. Ils font un travail, franchement, incroyable. Incroyable sur le terrain et ils sont motivés. La motivation y est. Donc, quand on est parti, alors, donc, il y a un VDP local. Alors, les terroristes ont fait des tirs de formation. Donc, ça a bloqué notre progression. Donc, on a un infirmier qui devait s'occuper du malade. Alors, donc, pendant que l'infirmier s'occupait du malade, nous avons fait appel à l'aviation pour venir, en fait, le secourir. Je vous dis... Est-ce que l'aviation, est-ce que ce secours-là, est-ce que c'est arrivé? Je vous dis en moins d'une heure, parce qu'il était à une mission. L'avion a quitté cette mission et venu secourir le VDP, le prendre et le ramener les choses à l'hôpital. Oui, le seul VDP, je vous dis. Mais c'est pourquoi je vous dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Le seul VDP, hein, le seul VDP. Et vous savez, j'ai eu un témoignage là-bas. Il y a un soldat qui m'a dit, il m'a dit, Monsieur Ouedraogo, ça c'est le temps d'Ibrahim Traoré. Avant, ici, le gars allait mourir. Parce que, oui, il dit il allait mourir parce que l'avion n'allait jamais venir le chercher. Parce que nous, on serait obligé de rentrer avec lui, mais en coup de route, il allait mourir. Il dit que ça déjà, c'est motivant. Ça motive. Ça galvanise. Ça galvanise. Les unités. Voilà, les unités. Parce que quand vous sentez que l'autorité est derrière vous. Et il y a l'appui. Et à l'appui, je pense qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Alors donc, le terrain m'a fait comprendre. Frères burkinabés, frères et sœurs burkinabés, peuple d'Afrique et du monde. C'est le témoignage d'un monsieur qui était un grand laudateur sur les chaînes de télévision et de radio. Un donneur de leçons congénitales. Quelqu'un qui passait le temps tout le temps pour fonder l'armée burkinabé. Le Burkina qui, je vais paraphraser le président Ibrahim Traoré, qui est actuellement à Moscou, en Russie. Nous lui souhaitons un bon voyage au président de la République, chef de l'État, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce monsieur disait que l'armée n'était pas bien structurée. Il passait le temps sur les chaînes de télévision à Ouagadougou à donner des leçons. Mais un jour, il fut pris et envoyé au front pour pouvoir comprendre les réalités du terrain. Et ce monsieur, depuis qu'il est sorti du terrain, depuis qu'il a quitté le terrain, vous avez vu que le discours a changé. Ceux qui sont assis, les populistes, les démagogues, les anti-Burkina qui sont assis sur les chaînes de télévision et de radio à Ouagadougou et qui ne savent pas ce que vivent les Burkinabés dans les hameaux, dans les bourgades, dans les communes, où ils sont acculés, ils sont vraiment traqués par les salafistes, les djihadistes, les terroristes, ils doivent suivre le même chemin
de pèlerinage patriotique pour comprendre comment le Burkina souffre.